Suping vient de mettre au pas les plus grandes familles de Longjiang, mais sa prochaine récompense se trouve au cœur du royaume secret de la montagne du dragon, l'héritage d'un ancien dragon ultime. Bienvenue sur Plotoria. La dernière fois, Ciel Étoilé avait tenté d'effacer Suping avec sa force d'exécution, son canon orbital et le président fondateur. Lui avait répondu avec la double fusion, écrasé leur chef en moins de 2 secondes et pris la place de nouveau seigneur de Ciel Étoilé. Avec la boutique de familier Fripon, soudain prise d'assaut, et les grandes familles qui débarquaient à sa porte, Tang Ruiyan était encore persuadée que son père avait réuni une armée pour venir la sauver. Elle n'avait absolument aucune idée qu'ils étaient sur le point de devenir les nouveaux subordonnés de Suping. Et si l'idée qu'une animalerie ait plus ou moins gagné une guerre spatiale vous paraît un peu floue, commencez par l'épisode 1 avec la carte de la playlist, ça devrait déjà être beaucoup plus clair. Maintenant que Fripon s'étend dans toute la région, Suping part pour la montagne du dragon afin d'affronter une épreuve d'héritage à laquelle même Yuan Tianchen se prépare depuis des années. Si la série vous plaît, pensez à laisser un like et à vous abonner pour la suite. On continue. À la boutique de familier Fripon, Tang Ruiyan appela le client suivant et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour lui. L'homme voulait faire cultiver 2 familiers de niveau 2. Mais comme c'était aussi un grand fan, il lui demanda timidement s'il pouvait lui serrer la main. Entouré d'un petit éclat de bonheur, Ruiyan répéta sa demande avec surprise, puis décida généreusement de lui accorder ce privilège. Ravi, le client la remercia et annonça qu'il ne se laverait pas cette main pendant 1 mois entier. Ruiyan chantonnait presque en appelant le client suivant, ce qui poussa Johanna à remarquer à quel point elle semblait heureuse. La servante lui expliqua que son père s'était allié aux autres familles pour négocier avec Suping, alors elle s'attendait à retrouver bientôt sa liberté. Ruiyan s'étira avec satisfaction avant d'expliquer à Johanna que puisqu'elles avaient toutes les deux été emprisonnées par le patron de la boutique, elle lui rendrait l'appareil et aiderait Anna à s'échapper dès qu'elle serait libre. Johanna lui répondit avec son enthousiasme habituel, c'est-à-dire absolument aucun. Mais plus l'attente s'éternisait, plus Ruiyan se mettait à bouder devant la lenteur insupportable de tout ce petit monde. Son impatience monta encore d'un cran lorsqu'elle se demanda ce qui pouvait bien retenir les chefs de famille à l'intérieur aussi longtemps. Incapable de résister, Ruiyan entr'ouvrit la porte et jeta nerveusement un coup d'œil dans la pièce pour découvrir de quoi il parlait. À l'intérieur, son père, Tang Longzhan, s'inclinait respectueusement tandis que Suping enfilait une veste d'un noir profond. Le patriarche lui demanda avec anxiété si M. Su était satisfait du cadeau. Notre protagoniste examina l'armure sombre et la jugea acceptable. Ce trésor secret perdu de niveau 9 pouvait esquiver automatiquement les attaques astrales et mentales inférieures au stade supérieur du niveau 9, tout en renvoyant les compétences de détection et de verrouillage. Et contrairement à la lampe de suppression de l'âme, il continuerait de fonctionner tant qu'il le porterait. Des gouttes de sueur coulèrent sur le visage de Ruiyan lorsqu'elle reconnut l'armure sombre, l'héritage de sa propre famille Tang. Elle ne comprenait pas pourquoi son père venait d'offrir au type qu'il était censé vaincre l'un de leurs trésors les plus précieux. Puis elle vit la table recouverte de coffres lumineux et la situation réussit encore à empirer. Sa famille n'avait pas apporté un seul héritage. La pièce débordait littéralement de trésors. Le président fondateur sentit soudain une présence derrière la porte. Sa puissance astrale éclata autour de lui alors qu'il exigeait de savoir qui se cachait là et ordonnait à l'intrus de se montrer. Son énergie astrale attrapa Ruiyan à travers la porte et la traîna de force dans la pièce, lui arrachant un cri de surprise. Le vieux seigneur fixa l'espionne prise sur le fait et condamna furieusement son audace. Ruiyan grimaça sous la contrainte douloureuse, incapable de comprendre comment ceux qui étaient censés venir la sauver avaient fini par l'attaquer à la place. Le président fondateur l'accusa d'avoir écouté une discussion confidentielle entre experts de classe titre. En sueur sur le sol, Ruiyan se demanda s'ils n'étaient pourtant pas tous censés être unis contre Suping. Suping reconnut Tang Ruiyan et lui ordonna tranquillement de lui servir du thé parce qu'il avait soif. Elle obéit aussitôt et il ajouta que les chefs de famille étaient tous ses invités, donc elle devait également les servir. Pendant que Ruiyan lui remplissait respectueusement sa tasse, le président fondateur observait la scène avec un malaise grandissant. Suping ne l'avait absolument pas puni pour avoir écouté aux portes.
Le vieil homme tenta de raisonner. Soit Su Ping accordait si peu de valeur aux trésors offerts que cette réunion n'avait jamais vraiment été confidentielle, soit Tang Ruyan était sa servante la plus précieuse. Et pour sa propre survie, il valait clairement mieux que ce soit la première option. La seconde possibilité le fit trembler. S'il avait failli blesser la servante préférée de Su Ping, il venait peut-être de provoquer une catastrophe, tandis que Ruyan lui demandait innocemment pourquoi il transpirait autant. Joignant les mains, le président fondateur murmura des excuses pour avoir failli lui faire du mal à cause de sa mauvaise vue de vieux monsieur. Comme Ruyan se contentait de le regarder, il la supplia de ne rien dire à monsieur Su et lui promit une compensation. On pouvait presque voir les points d'interrogation flotter au-dessus de la tête de la servante. Cet expert, au sommet du niveau 9, était censé être l'un des alliés de son père, mais il se montrait incroyablement humble devant Su Ping, comme devant elle. Mu Beihai contacta discrètement Tang Longzhan pour l'accuser d'avoir menti au sujet de sa fille disparue. Ruyan était évidemment son enfant adoré, donc Beihai en conclut que ce vieux renard l'avait secrètement envoyé ici pour s'entraîner, tandis que Longzhan jurait désespérément que Su Ping l'avait bel et bien enlevé. Les autres patriarches ne le crurent pas. Liu Tianzong sentit autour de Ruyan une aura sacrée et remarqua qu'elle était devenue plus forte, pendant que Beihai faisait remarquer que les kidnappeurs n'avaient pas franchement l'habitude d'améliorer leurs otages. Longzhan qualifia l'accusation d'absurde et demanda pourquoi il serait parti à sa recherche s'il l'avait envoyé ici de son plein gré. Ye Wuming soupçonna que toute cette recherche n'était qu'une couverture, et Beihai salua presque le niveau de fourberie du patriarche Tang. Toujours à 1000 km de la vérité, Ruyan se pencha vers son père pour lui demander si l'armée des plumes volantes avait bien été préparée, et quand l'opération de sauvetage allait commencer. Longzhan répéta le mot « opération » avec un regard vide. Sa fille lui rappela que la sauver était évidemment la seule raison pour laquelle il était venu. Le visage du patriarche se décomposa. Incapable de trouver une façon douce de lui annoncer la vérité, il posa solennellement une main sur l'épaule de Ruyan et lui dit de faire de son mieux au service de monsieur Su à partir de maintenant. Ruyan fixa son père, les yeux grands ouverts, et ne réussit à sortir qu'un petit son de pure incrédulité. Tenant sa fille abasourdie par les épaules, Longzhan lui expliqua que la famille Tang avait été annexée par les familles Qin et Zhou et dépendait désormais de monsieur Su. Leur liberté future reposait sur elle, ce qui laissa Ruyan encore plus perdu qu'avant. Mu Beihai se pencha aussitôt avec enthousiasme pour protester. Il n'y avait aucune raison que mademoiselle Tang soit la seule à avoir le droit de servir monsieur Su. Lui aussi pouvait envoyer son propre fils travailler à la boutique. La vente aux enchères du ridicule commença immédiatement. Wuming vanta les talents de Longtian pour balayer les sols, Tianzong affirma que King Feng faisait d'excellents massages et Beihai contre-attaqua en précisant que Chen Shan avait appris le massage des jambes auprès d'un expert de classe titre. Su Ping, les yeux fermés, leva simplement une main pour les arrêter. Friponne avait déjà largement assez de personnel. Les patriarches s'effondrèrent presque sur place, maudissant leur lenteur à saisir une occasion pareille et accusant la famille Tang d'avoir été beaucoup trop maligne. Puis le patron précisa qu'il parlait uniquement du siège principal de Friponne. Les trois patriarches comprirent aussitôt qu'une nouvelle surprise arrivait. Leur famille possédait des quantités absurdes de propriétés. Et Su Ping ne voyait aucune raison de laisser tout ça dormir. Maintenant que les grands clans étaient sous ses ordres, le moment était venu d'ouvrir des succursales de Friponne. D'un geste vers le groupe, il ordonna aux jeunes maîtres de chaque famille de gérer des succursales dans différentes régions. Ceux qui s'en sortiraient bien pourraient devenir des employés temporaires comme Tang Ruyan. Ceux qui échoueraient ou tenteraient de se liguer contre lui découvriraient les conséquences. Un sourire inquiétant passa sur le visage de notre gars lorsqu'il leur rappela que la vie de toute leur famille reposait désormais entre leurs mains. Il demanda s'ils avaient compris, puis leur dit d'applaudir si c'était le cas. Le visage blême et couvert de sueur, les patriarches et Ruyan applaudirent tous ensemble avec la terreur d'un vestiaire où Mbappé aurait soudain décidé de devenir président du Real Madrid. Une fois tout le monde parti, le patron de l'animalerie se retrouva enfin seul avec la pièce et sa nouvelle veste bien stylée. Il ordonna immédiatement au système d'améliorer la boutique. Une fenêtre bleue afficha les conditions pour passer la boutique au niveau 4.
300 000 mètres carrés et 10 millions de points d'énergie. Ce ping contrôlait déjà 4,48 millions de mètres carrés grâce à ses propres biens et à ceux de ses vassaux, et possédait 19 865 121 points d'énergie. L'amélioration supprimerait la limite des capsules de cultivation et lui permettrait de dépenser 10 000 points d'énergie pour se téléporter entre n'importe lesquelles de ses boutiques. Notre héros confirma l'amélioration avec un petit sourire en coin. Une fois la fonction de transport du niveau 4 disponible, il pourrait ouvrir une succursale jusque sur Mars et quand même s'y rendre sans problème. Le système retira l'énergie nécessaire et programma les travaux pour la nuit même. En attendant, l'hôte pouvait organiser les nouvelles zones. Son communicateur au poignet vibra soudain comme un nouveau message WhatsApp. Le Seigneur du Sabre annonçait du mouvement dans le royaume secret de la montagne du dragon, et Suping comprit que l'héritage du roi dragon allait enfin commencer. Avant de partir, le protagoniste se plaça devant une immense carte holographique, tandis que le système surlignait les territoires pouvant être transformés en nouvelles boutiques, et lui demandait d'attribuer chaque région. Il toucha la carte et organisa le tout en tenant compte des limites des succursales. Leurs employés ne pouvaient pas utiliser directement la cultivation, alors il ajouta davantage de capsules de cultivation intermédiaires, prévit le transfert des familiers vers la boutique principale et conserva les anciennes zones de dortoirs, de réunion, d'accueil et de nourriture pour familiers. Le système confirma que la planification des succursales était terminée. Alors que l'hologramme disparaissait, Suping se rappela qu'il lui restait encore une chose à régler avant d'entrer dans le royaume secret. Dans le couloir, Su Lingyue et Xu Kuang attendaient auprès de Johanna. Sa sœur expliqua qu'Anna leur avait dit qu'il voulait les voir. Face aux deux plus jeunes, Suping annonça qu'il partait pour un long voyage et leur proposa de les déposer dans une zone déserte pour s'entraîner s'ils voulaient venir. Les yeux rouges de Xu Kuang s'illuminèrent et il accepta avec enthousiasme. Depuis qu'il avait exploré une zone déserte avec son maître, les cours de combat ordinaires de l'école lui paraissaient rigides et superficiels. Le patron lui expliqua que cela prouvait simplement que ses horizons s'étaient élargis et que sa participation à la Ligue d'élite avait valu le coup. Lorsqu'il posa la même question à Su Lingyu, elle choisit elle aussi de partir sans hésiter. Baissant solennellement les yeux, Lingyu admit qu'en réalité, elle avait perdu la finale. Sans le bébé squelette de son frère, elle n'aurait jamais pu gagner. Suping posa une main rassurante sur son épaule et lui dit de ne pas se rabaisser. Ciel étoilé était énormément intervenu dans ce combat. Ce qui ressemblait à un affrontement entre Lingyue et Yan Bingyu, entouré de son aura rouge enflammée, était surtout un duel entre les puissantes forces qui les soutenaient. Toujours incertaine, sa sœur lui demanda si elle aurait vraiment eu une chance contre n'importe quel autre adversaire. Notre protagoniste leva une coupe de lotus vert lumineuse et lui assura que oui, absolument. Il avait une confiance totale en elle. Puis il présenta 2 trésors secrets lumineux, un dispositif cyan en forme d'orbe dans une main et la coupe de lotus dans l'autre, avant d'annoncer qu'ils étaient pour eux. Il donna à Lingyue l'armure aquatique en expliquant que sa défense augmenterait automatiquement avec sa force et qu'elle se combinait parfaitement avec le corps de verre immuable qu'elle pratiquait. Ravie, elle remercia son frère. Xu Kuang reçut la lampe de suppression de l'âme, car sa défense mentale restait trop faible. Le disciple se réjouit en comprenant que l'aura draconique ne lui poserait plus problème, mais son maître lui rappela que les trésors secrets n'étaient que des aides extérieures et ne justifiaient pas de négliger son entraînement. Avant de partir, Suping donna à Johanna l'accès à la nouvelle fonction de la boutique. Elle devait transférer les familiers des clients des succursales jusqu'au siège pour leur cultivation, surveiller les grandes familles et punir quiconque ferait n'importe quoi. Anna accepta calmement. L'étape suivante fut la base d'exploration numéro 7, un complexe ultramoderne installé au milieu de sommets rocheux sous un ciel parfaitement dégagé. À l'intérieur, des ouvriers démontaient l'immense cadavre d'une bête, demandant qu'on suspende ses griffes, discutant de la conservation de sa fourrure et ordonnant de découper davantage d'os. Ye Chenshan, capitaine d'Étoile du Nord et pionnier médaillé d'or, se tenait sur le cadavre avec ses gants tachés de sang et réclamait une perceuse plus puissante. Cette bête de niveau 9 qu'ils avaient abattue fournirait d'excellents matériaux
et il prévint les ouvriers de ne surtout rien abîmer. Lingyue et Kuang entrèrent avec Su Ping, impressionnés à la fois par l'équipe professionnelle et par la taille gigantesque de la créature. Leur guide s'avança et salua chaleureusement Monsieur Yi après cette longue séparation. Chen Shan se retourna, leur fit un signe joyeux et souhaita la bienvenue à Monsieur Su. Il devina que les deux jeunes visiteurs étaient les juniors dont il lui avait parlé lors de leur dernière rencontre. Notre protagoniste confirma et présenta Su Lingyu et Zhu Kuang à Ye Chenshan, capitaine d'Étoile du Nord. À partir de maintenant, tous les deux s'entraîneraient avec son équipe. Lingyu avait déjà entendu parler d'Étoile du Nord à l'école. Cette équipe de premier rang ne recrutait que dans les meilleures universités du quartier chic. Kuang déclara que c'était un honneur de s'entraîner avec l'un des meilleurs groupes de la ville. Levant une main avec un sourire modeste, Chen Shan balaya les compliments en riant. Étoile du Nord avait bien failli rater sa dernière expédition avant que Monsieur Su ne les sauve, et une fois les formalités d'inscription réglées, il emmènerait les deux juniors dans les zones désertes avec l'équipe. Le capitaine emmena Lingyue et Kuang rencontrer leurs nouveaux coéquipiers, et tous deux espéraient que le courant passerait bien. Marchant aux côtés de Chen Shan, Su Ping demanda discrètement des nouvelles de la fille du capitaine Ni. Grâce aux fruits spirituels stellaires, elle s'était réveillée. L'expression de Chen Shan s'assombrit. Elle avait encore besoin de temps pour accepter la mort de son père, mais il remercia sincèrement Su Ping d'avoir accompli le dernier souhait du capitaine Ni. Le patron de l'animalerie s'arrêta, le visage assombri par ce souvenir, puis répondit simplement qu'ils étaient amis et qu'ils n'avaient pas besoin de le remercier. Il confia les deux juniors à Étoile du Nord et se prépara à partir. Chen Shan regretta de ne pas pouvoir partager un dîner avec lui, mais accepta de remettre ça à une prochaine fois et promit de les entraîner de toutes ses forces. Alors que Su Ping s'éloignait seul et que les autres disparaissaient peu à peu derrière lui, son expression s'assombrit. Il se rappela que s'il avait été ne serait-ce qu'un peu plus fort à l'époque, la tragédie du capitaine Ni aurait peut-être pu être évitée. Ses yeux lumineux se durcirent autour d'une seule certitude. Il devait obtenir l'héritage du roi dragon. À l'entrée du royaume secret de la montagne du dragon, une immense tête de dragon en pierre brillait d'énergie violette au-dessus de la plateforme d'ascension du dragon bondé. Un capitaine de classe titre flottait au-dessus de la plateforme dans une éclatante aura dorée et ordonna aux gardes de rester vigilants. Personne ne devait être autorisé à entrer. Des soldats en armure formèrent une ligne et repoussèrent la foule pendant que les spectateurs, complètement perdus, demandaient pourquoi le royaume secret avait fermé aussi brutalement. D'après les rumeurs, il ne restait plus qu'une seule région de la terre des écailles de dragons à purifier. Alors que la fin approchait, des experts de classe titre avaient condamné l'entrée et tout le monde se demandait qui recevrait l'héritage. Pour la foule, la réponse semblait évidente. Yuan Tianchen contrôlait le royaume secret de la montagne du dragon. Donc tout le monde s'attendait à ce que sa précieuse petite fille, Yuan Linglu, en hérite. Soudain, une traînée d'énergie astrale dorée déchira le ciel bleu et fonça vers la plateforme d'ascension du dragon à une vitesse folle. Su Ping s'écrasa devant l'immense escalier dans une tempête d'aura dorée. Son atterrissage fissura la pierre et creusa un petit cratère sous son manteau noir tourbillonnant. La foule fixa cet expert de classe titre beaucoup trop jeune, avant de reconnaître l'homme qui avait autrefois pénétré seul dans le royaume secret de la famille Tang. Notre gars avança les mains dans les poches, des flammes dorées dansant autour de sa nouvelle tenue, sans accorder la moindre importance au blocus. Le capitaine moustachu flotta devant lui et lui ordonna, poliment mais fermement, de s'arrêter. Le royaume secret de la montagne du dragon était fermé et il devait repartir. Su Ping fit remarquer que la faille stellaire, elle, était toujours ouverte. Plissant les yeux, il accusa certaines personnes d'avoir condamné l'entrée uniquement pour garder l'héritage pour elle. Les gardes lui conseillèrent de surveiller ses paroles, puisque M. Yuan avait déjà choisi le candidat. Dans les zones désertes, un guerrier de familier de rang légende était considéré comme un dieu, et les spectateurs voisins attendaient avec impatience de voir l'idiot qui avait déjà provoqué la famille Tang défier un autre dieu. Notre protagoniste se contenta de ricaner devant leurs histoires de volonté divine et tapota son communicateur au poignet. Une tonalité confirma que les coordonnées venaient d'être transmises. Très haut en orbite,
L'arme massive de ciel étoilé corrigea sa cible tandis qu'un dispositif mécanique verrouillait un faisceau rouge sur la plateforme. Une gigantesque mire écarlate en forme de croix recouvrit les gardes et le sol sous leurs pieds, figeant tout le monde sur place. Les gens normaux avaient généralement un sniper posté quelque part. Notre gars, lui, avait carrément un vaisseau spatial. Les soldats terrifiés levèrent les yeux et reconnurent Tracer, le canon à particules spatiales de ciel étoilé pesant 10 000 tonnes, suspendu au-dessus d'eux, comme si la NASA avait validé le système de sécurité le moins raisonnable du monde. Le capitaine moustachu commença à transpirer. Tracer ne pouvait être utilisé sans ordre d'extermination du behémoth souverain que par le véritable contrôleur de ciel étoilé, ce qui voulait dire que ce jeune homme ne pouvait être qu'une seule personne. Entouré d'une aura dorée flamboyante, le nouveau seigneur de ciel étoilé confirma leur déduction et leur demanda calmement s'ils comptaient toujours l'empêcher de passer. Les capitaines tombèrent à genoux et frappèrent le sol du front. Ils implorèrent sa pitié, expliquant que les hommes de Yuan Tianken tentaient de terminer la tour du dragon, puis le supplièrent de ne pas faire de mal à Yuan Linglu. Ce Ping passa simplement devant eux. Tant que Yuan Linglu ne se mettait pas en travers de son chemin, il n'avait aucune intention de lui faire quoi que ce soit. Sans perdre une seconde de plus, le protagoniste entra dans la faille violette tourbillonnante et disparut derrière le portail d'énergie. Les gardes comprirent enfin que l'homme qui avait fait trembler le centre-ville se trouvait désormais dans le royaume secret. Paniqués, ils se précipitèrent pour signaler son arrivée à Monsieur Yuan. Ailleurs, une voix urgente interrompit l'entraînement à huis clos de Yuan Tianchen pour lui annoncer un appel des gardes de classe, titre de la montagne du dragon. Tianchen venait à peine de contenir le feu divin résiduel qui torturait sa poitrine. Furieux qu'on interrompe sa récupération, il prévint que la raison avait intérêt à être bonne. Flottant en tailleur dans la pièce, l'ancien de rang légende menaça de faire goûter à son assistante la même douleur si tout cela s'avérait insignifiant. Elle s'inclina profondément et se dépêcha de lui transmettre le message. Son communicateur projeta l'image du capitaine paniqué, qui peina à faire son rapport avant de lâcher d'un coup que Su Ping avait forcé l'entrée du royaume secret. Tianchen recracha instantanément sa boisson et partit dans une violente quinte de toux. Le vieux maître fixa l'écran, abasourdi, et répéta le nom de Su Ping comme s'il espérait avoir mal entendu le pire visiteur possible. Ignorant les questions inquiètes autour de lui, Tianchen exigea des nouvelles de l'avant-garde stationnée dans la dernière région du continent des écailles de dragon. Le capitaine confirma que l'avant-garde n'avait subi aucun dommage. Dès que mademoiselle Linglu aurait terminé le 9e étage de la tour du dragon, il purifierait la dernière région aussi vite que possible afin qu'elle puisse passer l'épreuve d'héritage en première. Tianchen maudit le timing beaucoup trop parfait de Su Ping. Ce sale gosse arrivait exactement quand tout était prêt et comptait clairement profiter de tout le travail qu'il avait fait. Un capitaine proposa nerveusement d'ordonner à l'avant-garde d'arrêter complètement l'opération. Impossible. La tour du dragon bloquait les communications extérieures, donc Tianchen ne pouvait pas avertir Linglu de sortir. Et s'il interrompait la purification maintenant, Su Ping risquait de passer sa colère sur elle. L'ancien savait à quel point la situation était absurde, mais la blessure reçue dans la boutique de Familiers Fripon n'avait toujours pas guéri, et sa force n'était pas revenue au rang légende. Il pouvait bluffer tout le monde, sauf la seule personne qui savait exactement à quel point il était affaibli. La fierté finit tout de même par l'emporter. Tianchen ordonna à tout le monde de poursuivre le plan, rassembla ses forces et jura de rejoindre immédiatement le royaume secret, plutôt que de laisser un gamin l'humilier pendant qu'il était diminué. Pendant ce temps, Su Ping fonçait vers la tour du dragon dans une brillante traînée de lumière jaune, avant d'atterrir sur sa plateforme de pierre, son manteau noir flottant derrière lui. Un emblème de dragon doré s'alluma soudain sur son front, faisant s'arrêter le patron devant l'entrée scellée. À sa grande surprise, la porte de la tour du dragon reconnut la marque et s'ouvrit toute seule. Lorsqu'il entra, le roi dragon salua le retour du candidat à l'héritage. Puisque Su Ping avait déjà passé les 9 étages, inutile de perdre du temps à recommencer. Une plateforme descendit pour l'emmener directement vers le haut et le roi dragon lui ordonna de se rendre au dernier étage. Notre héros ferma les yeux, satisfait, et félicita enfin la tour d'avoir décidé de se comporter intelligemment.
À l'extérieur, la tour du dragon se mit à trembler, tandis que des flammes lumineuses s'allumaient autour de ses étages, les uns après les autres, signalant l'ascension fulgurante du candidat. La 9e lumière brillait déjà. Suping se rappela que réussir le dernier étage demandait de tenir 10 minutes face à un dragon barbu aux écailles dorées au stade supérieur du niveau 9, et se demanda si l'autre challenger avait réussi. En général, seuls les patriarches des grandes familles atteignaient ce niveau, et pourtant, Yuan Linglu avait réussi. Le protagoniste était curieux de savoir comment une jeune femme comme elle s'y était prise. Au sommet, le roi dragon dominait la petite fille de Tianchen et annonça que le temps était écoulé. Yuan Linglu avait réussi l'épreuve du 9e étage. Enveloppé d'une aura violette et tenant son épée rengainée contre sa taille, Yuan Linglu célébra fièrement sa victoire. La petite fille du guerrier de rang légende Yuan Tianchen avait suivi les instructions de son grand-père et réussi l'épreuve dès sa première tentative. Observant depuis l'ombre, Suping sentit qu'elle n'était que autour du niveau 7, tout comme lui, et pourtant elle avait réussi sans même invoquer de familier. Regrettant d'avoir raté le combat, notre gars décida de la tester lui-même et eut très vite une merveilleusement mauvaise idée. Linglu sentit la présence du nouveau venu, se retourna brusquement et exigea de savoir qui était là. Elle commença à dégainer son épée alors qu'une silhouette dorée avançait tranquillement. Son grand-père avait fait fermer le royaume secret de la montagne du dragon, donc elle exigea de savoir comment cet inconnu avait pu entrer. Les mains dans les poches et son identité cachée derrière des flammes dorées, notre patron préféré prit une voix mystérieuse. Il annonça que la candidate avait réussi son épreuve et lui demanda si elle souhaitait hériter de son pouvoir. Linglu fixa avec méfiance cet homme, ou plutôt cette chose à forme humaine. Elle se demanda si cet étrange être doré pouvait vraiment être l'âme du roi. Pointant son épée dégainée vers lui, elle refusa de tomber dans le piège. Son grand-père lui avait parlé d'un autre homme ayant réussi la tour du dragon, et elle comprit correctement que cet inconnu était cet autre candidat. Suping décida d'aller encore plus loin dans son numéro. Un rugissement draconique éclata derrière lui tandis qu'il affirmait avoir attendu des dizaines de milliers d'années un héritier comme elle. Le souffle failli fit emporter Linglu. En reconnaissant le rugissement draconique, elle se rappela les histoires de son grand-père sur ces créatures de rang, légendes extrêmement intelligentes capables de se déguiser en humains et de se fondre dans la société. Elle ne percevait absolument pas la puissance de cet être humanoïde, et le doute commença à remplacer ses soupçons. La fausse âme du roi se détourna pour partir, annonçant qu'elle attendrait un autre héritier si elle refusait son offre. Linglu tomba aussitôt à genoux comme une chevalière et implora son pardon pour sa stupidité. Pendant qu'elle suppliait pour recevoir l'héritage, Suping esquissa un sourire et décida d'offrir à cette fille, beaucoup trop protégée, une petite leçon sur le côté sombre du monde. Se retournant avec les yeux brillants, il lui accorda généreusement son pardon et expliqua que la tour du dragon n'était qu'une fausse tombe, pas le véritable endroit où il était mort. Les yeux de Linglu s'agrandirent. Elle en conclut que son véritable corps devait donc être enterré ailleurs. Suping salua théâtralement cette brillante déduction, tandis qu'elle rougissait de fierté. Puis il affirma que sa vraie tombe se trouvait sous une montagne, à 36 km au nord de la tour du dragon. La jeune épéiste promit de s'y rendre immédiatement, mais notre gars leva une paume pour l'arrêter avant que la leçon ne se termine trop vite. Il la prévint qu'une barrière entourant la tombe tuait tous les intrus armés pour empêcher le vol. Quand Linglu s'inquiéta pour son équipement, le généreux esprit lui proposa de garder tous ses trésors secrets en sécurité jusqu'à son retour. La fille, innocente jusqu'au bout, le remercia avec joie aussi bien pour ses indications que pour sa gentillesse à protéger ses affaires. Cette arnaque n'était plus qu'à une phrase polie de fonctionner parfaitement. À l'extérieur de la tour du dragon, un rayon doré s'éleva vers le ciel lorsque Yuan Tianchen et plusieurs de ses hommes entrèrent dans le royaume secret. Les soldats annoncèrent que la dernière région du continent des écailles de dragon avait été purifiée, preuve que mademoiselle Linglu avait réussi le 9e étage. Tianchen répondit brièvement et continua vers la tour. Tout reposait sur cet héritage. Le guerrier de rang légende blessé pria silencieusement pour que sa petite fille ne le déçoive pas. À l'intérieur, l'immense âme du roi dragon se matérialisa soudain au-dessus du sommet et annonça qu'elle avait enfin complètement récupéré.
Une lumière dorée aveuglante remplit la pièce, tandis que le véritable roi dragon accueillait son héritier, déclarant qu'il attendait cet instant depuis des dizaines de milliers d'années. Puis l'esprit majestueux remarqua Linglou en train de retirer son armure et d'empiler son équipement à côté d'elle pour Su-Ping. Son grand discours s'arrêta net, et il exigea de savoir ce qu'elle fabriquait. Mortifié, Linglou se rhabilla à toute vitesse et comprit qu'elle s'était fait avoir. Le patron claqua la langue, dépité de voir son plan pour récupérer du loot gratuit échouer à la dernière seconde. Le roi dragon les observa sans voix, pendant qu'elle accusait l'arnaqueur d'avoir claqué la langue. Su-Ping prétendit qu'elle avait mal entendu, ce qui la convainquit simplement qu'il essayait encore de mentir. Alors que les deux se disputaient comme un vieux couple, le roi dragon évaluait ses candidats. Linglou était désespérément droite et n'avait jamais connu de vrai revers, tandis que notre gars était tellement rusé qu'il avait presque réussi à la faire partir et à lui voler tout son équipement. Et lorsqu'elle exigeait qu'il la regarde dans les yeux, il allait même jusqu'à inventer un dangereux pouvoir des pupilles. L'esprit de l'héritage craignait qu'aucun des deux candidats n'utilise correctement sa puissance. Il devait bien exister quelqu'un d'autre, non ? Su-Ping mit fin à ce doux rêve. Les soutiens de Yuan Linglou avaient encerclé le royaume secret, donc aucun autre challenger n'arriverait jamais. Le roi dragon devait choisir entre les deux personnes déjà présentes. L'esprit se hérissa devant la façon beaucoup trop détendue dont ce candidat agaçant parlait au suprême dragon ultime. Mais en même temps, il fallait exactement ce genre de culot pour hériter de sa puissance. Le roi dragon accepta l'inévitable. Les deux candidats avaient réussi l'épreuve préliminaire et il annonça le début du test final. La chambre disparut, laissant Su-Ping et Linglou suspendus dans un immense vide étoilé, tandis qu'un nouvel environnement se formait autour d'eux. Un gigantesque dragon squelettique s'éleva dans l'espace cosmique. Le roi dragon ordonna aux candidats de grimper jusqu'à son sommet lointain. Linglou fixa l'immense structure et comprit que cette ascension constituait l'épreuve finale. Su-Ping testa immédiatement les règles. Une force oppressive l'empêchait de rassembler sa puissance astrale à grande échelle, bloquer le vol grâce au contrôle spirituel et sceller même la faille d'invocation qu'il aurait pu utiliser pour appeler le dragon bougie infernale volant. Linglou en conclut qu'elle n'avait qu'à monter plus haut que ce type rusé. Elle lui lança un au revoir avant de partir en flèche. La jeune femme remonta le squelette massif dans un éclair violet et lui conseilla de rester en bas à jouer tout seul à ses petits tours. Su-Ping s'accroupit pour bondir, acceptant qu'il allait devoir grimper à l'ancienne. Il se propulsa depuis l'os de départ dans une énorme onde de choc, atterrit accroupi sur un segment plus haut et repartit immédiatement sans perdre son rythme. Des bras squelettiques violets jaillirent du sol et tentèrent d'agripper les chevilles de Su-Ping pendant son ascension. Notre héros frappa vers le bas. La seule pression de l'air pulvérisa les os qui tentaient de le saisir et libéra son passage. D'autres silhouettes squelettiques émergèrent dans une brume violette jusqu'à l'encercler. Il remarqua que l'esquive automatique de l'armure sombre ne s'activait pas face à ses assaillants sans fin. Alors que des griffes s'arrêtaient à quelques centimètres de son visage, Su-Ping inspira tranquillement, libéra un rugissement draconique et ordonna à toute la horde de dégager. Les squelettes disparurent sous le rugissement, confirmant qu'il s'agissait d'illusions. Malgré tout, elles paraissaient bien plus réelles que tout ce qu'il avait vu dans la tour du dragon. Lorsqu'une nouvelle horde apparut, le protagoniste comprit le mécanisme. Leur réalisme déclenchait son instinct de défense et poussait inconsciemment son corps à contre-attaquer. Frapper ces illusions ne ferait que gaspiller sa force physique, mais retenir l'instinct de se défendre exigeait une puissance mentale énorme. L'épreuve attaquait donc ces deux ressources à la fois. Maintenant qu'il avait compris, Su-Ping marcha calmement à travers les squelettes sifflants et laissa leurs griffes passer autour de lui. Trouvant le test plutôt intéressant, notre gars accepta volontiers le défi. Sur la 9e marche de l'os du dragon, Yuan Linglou faisait face à l'illusion rugissante d'un dragon gigantesque. Sa griffe traversa son corps sans effet et elle balaya la menace d'un regard. Comparée à l'entraînement spécial de son grand-père et aux bêtes féroces qu'elle combattait depuis l'âge de 10 ans, cette illusion n'avait rien d'impressionnant. Linglou planta son épée dans une autre créature, en s'accrochant à une conviction très simple. Elle vaincrait quiconque son grand-père lui ordonnerait de vaincre.
Pas besoin de douter par elle-même ni de trop réfléchir. Suivre ses instructions avait toujours suffi à la faire avancer. Les illusions de dragon explosèrent autour de l'épéiste. Puisque son grand-père avait toujours eu raison, elle était convaincue que cette fois encore, elle réussirait et obtiendrait l'héritage, sans même remettre la chose en question. Sur une marche plus haute, une projection lumineuse de Yuan Tianchen apparut et félicita Linglu pour ses progrès. Elle fixa son grand-père avec surprise. Le fantôme se retourna, révélant des yeux noirs et creux d'où coulaient de sombres traînées. Il lui demanda si elle trouvait vraiment sa performance suffisante avant de la traiter vicieusement de misérable. L'imitation monstrueuse bondit sur elle et referma une main autour de la gorge de Linglu, lui ordonnant de mourir. En une fraction de seconde, elle trancha le fantôme puis rengaina calmement son épée. Son grand-père ne lui parlerait jamais ainsi, donc cette chose était forcément fausse. Puis le bout de son fourreau heurta le sol, et les forces de Linglu l'abandonnèrent. Haletante devant la sombre blessure qui marquait sa gorge, elle comprit que cette attaque supposément irréelle avait bel et bien infligé de vrais dégâts. Accroupie sur la 17e marche de l'os du dragon, la challenger blessée leva les yeux et se demanda jusqu'où l'autre candidat avait pu monter. Ce ping passa soudain devant elle comme une ombre sombre, laissant Linglu figé sur l'os, incapable d'y croire. Serrant les dents, elle se força à se remettre debout. Hors de question de laisser cet escroc la dépasser. 4 gigantesques illusions de dragons rugirent et chargèrent Su Ping de toutes les directions sur la marche suivante. Son aura explosa vers l'extérieur d'un seul mouvement sans effort. Les dragons éclatèrent lorsqu'il leur ordonna de dégager, puis il reprit son ascension. Après être mort un nombre incalculable de fois dans les terrains de cultivation et avoir traversé une tribulation du tonnerre hétérochrome, ces illusions n'arrivaient même pas à la cheville de ce que l'esprit de Su Ping avait déjà enduré. Une fois habitué à leur réalisme, le patron commença plutôt à se demander jusqu'où son corps et son mental renforcé pouvaient aller. Il dépassa la 30e marche, puis la 50e et enfin la 90e sans ralentir. Le roi dragon interrompit brusquement l'épreuve, parce que la candidate restée derrière avait perdu connaissance sur la 33e marche. Toujours en pleine ascension, Su Ping demanda pourquoi l'évanouissement de quelqu'un d'autre devait mettre fin à son test. Essoufflé par l'ascension, il était surpris qu'une fille entraînée par un expert de rang légende n'ait atteint que 33 marches. Lorsqu'il demanda sa propre position, le roi dragon lui donna une réponse hallucinante, la 143e marche. Quand Linglu reprit connaissance, le gigantesque squelette avait disparu et le roi dragon flottait devant elle. Il avait déjà soigné toutes les blessures subies pendant l'ascension. Touchant sa gorge restaurée, la jeune femme en sueur grimaça avant de comprendre lentement qu'elle avait vraiment perdu connaissance. Le roi dragon confirma que Su Ping avait remporté la première épreuve. Le premier candidat à obtenir 2 victoires deviendrait son successeur, et Linglu maudit cette première défaite face à l'homme qu'elle détestait déjà. L'esprit lui rappela que rien n'était encore joué. La pression augmentait toutes les 10 marches, et n'importe quel humain capable d'atteindre la 10e était déjà qualifié pour hériter. Atteindre la 33e marche avant de s'évanouir prouvait que Linglu possédait un talent exceptionnel. Quel que soit le résultat final, le roi dragon lui promit un cadeau et l'encouragea à continuer. Ce Ping prit une page du manuel de Lloyd et se pointa avidement du doigt. Le roi dragon le regarda comme pour lui demander s'il était sérieux avant de répondre sèchement qu'il n'avait pas besoin de cadeau. Linglu interpréta de travers ce lot de consolation. Si elle seule recevait un présent, peut-être que le roi dragon estimait qu'elle avait encore les meilleures chances, et son espoir revint immédiatement. Elle réclama avec enthousiasme la prochaine épreuve. Dans sa tête, le roi dragon soupira. Ce Ping était un super génie qui pouvait se faire anéantir par une tribulation céleste à tout moment, donc garder Linglu comme solution de secours talentueuse était simplement plus prudent. La deuxième épreuve mesurerait leur puissance, et il fallait vaincre son adversaire pour gagner. Linglu ouvrit aussitôt 3 portails d'invocation et ordonna à ses partenaires de montrer à cet homme rusé tout ce qu'ils avaient. Un magnifique phénix aux plumes pourpres enveloppées de flammes et 2 oiseaux sombres jaillirent des portails, répandant leur présence menaçante autour de Su Ping. Notre protagoniste reconnut un jeune phénix aux plumes pourpres, doté d'une lignée de behémoths souverains.
En repensant à la sculpture de Phénix en pierre de l'Académie du Mont Phénix, il comprit enfin pourquoi cette créature lui semblait si familière. Un spécimen adulte pouvait atteindre le niveau 10, mais celui-ci n'avait pas encore développé sa ceinture emblématique. Avec un sourire, le patron demanda si le phénix de Linglou était encore mineur. Elle présenta fièrement Purple Potato, son partenaire depuis l'enfance. Malgré son jeune âge, le phénix avait vaincu d'innombrables experts de niveau 9, et tous les deux avaient même battu le Seigneur du Sabre. Ce ping ouvrit un seul portail et ricana devant cette affirmation. Le Seigneur du Sabre avait presque certainement laissé la gamine gagner par respect pour Yuan Tianchen. Linglou exigea furieusement qu'il répète, et le chien dragon sombre apparut derrière son maître dans une aura bleue. Notre gars l'invita à vérifier cette affirmation elle-même. Le roi dragon étudia le familier invoqué. Un chien dragon ne possédait que quelques millièmes de sang draconique, et restait fondamentalement un chien. Pourtant, ce chien dragon sombre n'avait rien de la fureur habituelle d'une bête. Sa présence calme et raffinée suggérait quelque chose de presque impossible. Ce chien avait traversé une tribulation céleste. Linglou ordonna à Meng Bin et Matcha d'activer l'amélioration de l'esprit du vent, puis envoya Purple Potato à l'attaque d'un ordre sec. Entouré de flammes éclatantes, le phénix aux plumes pourpres libéra le feu du phénix. Le projectile enflammé fonça droit vers le chien dragon sombre, mais le familier resta parfaitement calme et le regarda approcher. Le feu du phénix s'explosa dans un rugissement qui engloutit le terrain sous les flammes et la fumée. Linglou célébra le coup direct. Lorsque la fumée se dissipa, le chien dragon sombre se tenait exactement au même endroit, totalement indemne et avec l'air presque sereinement blasé. Linglou n'arrivait pas à comprendre comment une cible immobile avait pu encaisser la compétence de niveau 9 de son phénix sans même broncher. Persuadée que le chien devait être une illusion, elle s'avança pour le tester avec son épée. Le familier leva tranquillement une patte avant et lui colla une gifle en plein visage. Cette minuscule patte envoya Linglou tourner à l'envers dans les airs. Elle retomba avec une joue rouge vif et gonflée, puis admit malgré la douleur que le chien était bien réel. Ce qui voulait dire que sa seule défense physique avait arrêté le feu du phénix. Ce ping sourit à la challenger ébranlée et lui demanda calmement si c'était vraiment tout ce qu'elle avait. Furieuse, Linglou ordonna à Purple Potato de révéler sa compétence héritée. Le phénix activa la flamme resplendissante. Son corps explosa en un véritable phénix de feu écrasant, capable de renaître de ses propres cendres. Debout à côté du chien, notre protagoniste sentit immédiatement que les flammes étaient devenues bien plus lourdes qu'avant. Linglou attira ce feu dans son épée. Même si elle n'avait pas maîtrisé tout le domaine, elle était convaincue que cette puissance héritée suffirait à vaincre le chien dragon sombre. Sa lame brilla de plus en plus fort tandis qu'elle serrait les dents et rassemblait les dernières traces de sa puissance astrale. Meng Bin et Matcha la soulevèrent dans les airs pendant qu'elle dressait l'immense épée d'aura au-dessus de sa tête. Les yeux illuminés d'or, Linglou annonça que cette attaque fusionnait sa propre technique d'épée avec la compétence héritée d'une lignée de Behemoth souverains. Puis elle abattit l'énorme lame façon Javier et libéra l'entaille du phénix resplendissant, une gigantesque vague de feu en forme de croix qui fendit le ciel. Ce ping observa l'attaque des cendres et la complimenta sincèrement. Il retira ses moqueries précédentes et promit de lui répondre avec le respect qu'elle méritait. Et par respect, il voulait dire ordonner au chien dragon sombre de se défendre à pleine puissance. Le familier empila autour de lui le chant meurtrier du rugissement du tonnerre, le bouclier draconique, la défense du vent, la défense du sol, la carapace dure et le bouclier de foudre. L'entaille du phénix resplendissant s'écrasa contre les défenses superposées. Flammes, étincelles violettes et énergie sombre explosèrent dans toutes les directions, tandis que les deux forces s'affrontaient. Linglou hurla et força son épée vers le bas à deux mains, injectant tout ce qui lui restait pour tenter de briser les défenses du chien. L'impact fit trembler toute la tour du dragon. Des flammes éclatantes et des éclairs violets jaillirent autour de son sommet avec assez de violence pour que tout le monde à l'extérieur assiste au combat. Les soldats en contrebas s'émerveillèrent de la puissance incroyable qui s'échappait de la tour.
Un capitaine félicita la petite fille de Yuan Tianchen, tandis que les autres affirmèrent qu'elle égalait déjà un véritable guerrier de classe titre. Ils se demandèrent si l'héritage du roi dragon allait directement propulser Linglu au rang légende. Tianchen, lui, resta silencieux, car il était le seul à comprendre quel genre d'adversaire sa petite fille affrontait. Au sommet, son immense épée d'aura finit par briser une couche des défenses du chien dragon sombre dans une tempête d'étincelles violettes. Linglu poussa encore, mais l'énergie du phénix qui alimentait sa lame commença à s'éteindre avant qu'elle puisse traverser les défenses restantes. Son gigantesque sabre d'aura se fissura en fragments flottants avant de disparaître. À bout de force, la jeune femme perdit le contrôle et commença à tomber. Alors que sa conscience s'éteignait, Linglu n'arrivait pas à croire qu'elle soit passée si près de la victoire avant d'échouer une nouvelle fois. Le roi dragon annonça la deuxième victoire de Su Ping. Notre gars venait de gagner toute l'épreuve de puissance sans avoir lui-même levé le petit doigt. Une lumière verte de guérison enveloppa la jeune femme inconsciente pendant que ses oiseaux se rassemblaient autour d'elle avec inquiétude. Le roi dragon déclara Su Ping vainqueur de 2 épreuves et donc héritier choisi. Pendant que Linglu restait silencieuse au sol, l'esprit lui demanda si elle avait la moindre objection au résultat final. De grosses larmes tombèrent de son visage, incliné jusque sur ses genoux. Tremblante, elle sanglota qu'elle avait perdu contre ce sale type sans même réussir à le toucher. Su Ping observa son effondrement dans un silence total, le visage calme et impossible à lire. Puis Linglu posa sa propre épée contre son cou. Les larmes coulant sur ses joues, elle demanda pardon à son grand-père pour l'avoir déçu. Les yeux de notre héros se durcirent. Il ne s'attendait pas à voir son mental s'écrouler aussi complètement après une seule défaite. Cette scène lui rappela un fier guerrier d'une ancienne épreuve qui avait réagi à sa défaite en mettant fin à ses jours avant de se réduire en cendres. Su Ping estima que Linglu avait probablement assez appris de cette défaite. Il ne lui restait plus qu'à l'empêcher de faire quelque chose d'irréversible. Il franchit la distance en un éclair et lui envoya un violent coup de pied dans le ventre, faisant voler son épée. La pauvre venait de s'épuiser, d'être soignée, de tenter de mettre fin à ses jours, et maintenant, un type sorti de nulle part lui collait un coup de pied. Autant dire que sa journée était vraiment catastrophique. Linglu ricocha et roula sur le sol comme une pierre lancée sur l'eau, lâchant un cri à chaque impact. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, de la fumée montait de ses vêtements, pendant qu'elle serrait douloureusement son côté. Elle exigea de savoir ce qu'il foutait. Le roi dragon fixa sans voix la fille qu'il venait tout juste de soigner. Le patron prétendit que ce n'était rien et déclara solennellement avoir juré d'utiliser correctement sa puissance. Linglu ne comprenait toujours rien, alors Su Ping lui expliqua qu'un patron d'animalerie ne pouvait pas regarder quelqu'un abandonner ses familiers. Si elle mourait et que le phénix aux plumes pourpres perdait le contrôle, il pourrait devenir une bête féroce et attaquer une cité base. Puis, comme si tout ça était parfaitement normal, il fit la pub des services de cultivation haut de gamme de Fripon et lui conseilla de progresser avant de revenir le défier. Le roi dragon ouvrit un portail pendant que la jeune femme furieuse jurait qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans sa boutique. Son refus rageur finit vite en petits gémissements de douleur à cause du coup de pied. L'esprit de l'héritage fit enfin taire les 2 humains et fit apparaître 3 gouttes lumineuses. Il s'agissait de cristaux de sang de dragon véritable. Le roi dragon remit les 3 cristaux à Linglu en guise de récompense de consolation. Ce sang avait 3 utilités. Effrayer un behémoth souverain assez longtemps pour s'enfuir, renforcer son corps lorsqu'elle l'absorberait et remplacer certains matériaux rares de cultivation. Linglu le remercia sincèrement et promit de se souvenir de ses conseils sans jamais décevoir le roi dragon. Fermant les yeux avec dignité, l'esprit annonça que la véritable succession allait maintenant commencer et renvoya la candidate vaincue. Une énergie rose fit disparaître le corps de Linglu pendant qu'elle avertissait Su Ping de l'attendre. Elle réduisit son plan de vengeance de 5 ans à 3 et le vainqueur au sourire satisfait l'invita à revenir le défier quand elle voudrait. L'espace se fissura autour de la forme enflammée du roi dragon. Il ordonna à Su Ping de se préparer à recevoir l'héritage. Le patron réfléchit à la valeur extraordinaire du simple cadeau reçu par Linglu. Autant dire que ça le rendait très curieux de découvrir ce que valait l'héritage complet.
L'espace fracturé s'ouvrit sur le monde originel de l'âme du roi dragon. Des montagnes dorées, des trésors à perte de vue, un lac lumineux et un cercueil enchaîné flottant au centre. En observant l'immense butin brillant, Su Ping remarqua que les dragons aimaient vraiment collectionner les trésors. Visiblement, l'héritage du roi dragon était à la hauteur de sa réputation. La collection contenait des trésors secrets allant du niveau 8 au niveau Behemoth souverain, couvrant le combat direct, l'assassinat, la défense, la cultivation, le transport et quantité de fonctions qu'il n'arrivait même pas à identifier. Le roi dragon balaya tout ce trésor comme quelque chose d'insignifiant et l'autorisa à prendre tout ce qu'il voulait. Une fois l'héritage transmis, tout ce qui resterait finirait en cendres. Notre gars se figea. Tous ces trésors magnifiques n'étaient même pas le véritable héritage. Un large sourire apparut sur son visage, tandis qu'il invoquait le parchemin de l'univers depuis l'inventaire du système. Puisque tout était gratuit, autant absolument tout prendre. Sur son ordre, le parchemin aspira armes et trésors dans son espace dimensionnel, comme si on venait soudain de basculer dans une vidéo sur Zhang Yi dans Ice Apocalypse. Su Ping ordonna encore et encore au parchemin d'en prendre davantage, jusqu'à ce que tout le royaume soit vide, à l'exception du cercueil enchaîné et du lac doré. Lorsque le cercueil refusa de bouger, le roi dragon ne put que fixer l'homme qui venait de tout rafler et voulait malgré tout récupérer la dernière pièce. Avant même que l'esprit ait le temps de s'en remettre, l'héritier sans la moindre honte lui demanda s'il avait aussi besoin du lac et proposa de l'emporter avec le reste. Le roi dragon toussa sous le choc et s'empressa de lui promettre qu'il pourrait le prendre plus tard. Des flammes engloutirent le monde de l'âme, tandis que les chaînes autour du cercueil flottant se brisaient et brûlaient. Le roi dragon ordonna à Su Ping de vider son océan de conscience. Le cercueil s'ouvrit et libéra l'esprit de l'héritage dans une explosion de lumière. Il ordonna à l'héritier choisi d'accepter sa puissance. S'élançant vers lui, le roi dragon révéla être le dragon ultime, un guerrier suprême qui avait combattu toute sa vie et n'avait connu qu'une seule défaite. Avec le cercueil du dragon brisé, la puissance qui maintenait son corps disparaissait rapidement. L'esprit pressa Su Ping d'absorber toute la force accumulée au cours de sa vie avant qu'elle ne s'évanouisse. Le roi dragon proclama qu'il deviendrait un descendant du dragon ultime. Su Ping recula brusquement lorsque le véritable sens de cet héritage lui sauta enfin aux yeux. Le protagoniste leva une main et demanda de toute urgence si accepter l'héritage allait le transformer en dragon. Le roi dragon s'indigna aussitôt et lui demanda s'il avait un problème avec sa lignée. Avant que Su Ping puisse répondre, une gigantesque main dorée se matérialisa et attrapa l'esprit du dragon en pleine charge. Le corps divin démoniaque du corbeau doré surgit derrière notre héros, une immense entité enflammée tenant tranquillement le dragon ultime comme un petit serpent qui se débattait. Le roi dragon se mit à transpirer dès qu'il reconnut un corbeau doré. Horrifié, le fier dragon ultime exigea de savoir comment l'humain qu'il avait choisi avait pu devenir un descendant du clan divin démoniaque du corbeau doré. Le corbeau doré lui donna un petit coup de poing presque amical et une partie de l'héritage vola en éclats. Toute la dignité du roi dragon disparut pendant qu'il appelait à l'aide. Fuyant le divin démon, l'esprit plongea vers le chien dragon sombre et ordonna au familier complètement perdu de rester immobile. Puisque le chien possédait au moins un peu de sang draconique, le roi dragon lui confia soudain la mission de faire renaître le clan du dragon, ultime. Le pauvre animal répondit par un aboiement complètement perplexe. Lui, il n'avait signé pour rien de tout ça. L'esprit s'enfonça dans le corps du familier et lui ordonna d'accepter l'héritage originel. Le chien dragon sombre rejeta la tête en arrière et hurla, tandis qu'une énergie dorée l'engloutissait. Su Ping resta là, complètement blasé devant ce retournement absurde. Même lui ne comprenait pas comment la cérémonie d'héritage avait pu partir aussi loin du scénario prévu. Le chien disparut à l'intérieur d'un énorme cocon tissé d'énergie dorée. Notre protagoniste comprit lentement que l'héritage du roi dragon venait apparemment d'être transféré à son chien. Quelques minutes plus tôt, Yuan Linglu s'était matérialisée à l'extérieur de la tour du dragon, où Tianchen lui demanda immédiatement si elle avait obtenu l'héritage. Les épaules de la jeune femme s'affaissèrent. D'une voix abattue, elle ne réussit d'abord qu'à appeler son grand-père avant d'avouer ce qui s'était passé. Tianchen les enferma dans un dôme bleu qui isolait leur voix.
Linglu tomba à genoux, s'inclina profondément et confessa que Su Ping avait pris l'héritage, le suppliant de la punir. Le vieux maître soupira, l'aida à se relever et lui demanda d'abord si Su Ping lui avait fait du mal. Linglu ne blâma que sa propre faiblesse, admettant que même son attaque la plus puissante n'avait pas réussi à briser la défense du familier de son adversaire. Tian Shen repensa à la version officielle selon laquelle une marée de bêtes avait tué les membres de Ciel Étoilé pendant la Ligue d'élite. Ses propres sources affirmaient que Su Ping avait vaincu Ciel Étoilé et les 4 grandes familles sans l'aide de la dangereuse jeune femme blonde, devenant le véritable contrôleur de Ciel Étoilé et prouvant qu'il dépassait largement le niveau d'un simple expert de classe titre. Linglu retrouva un peu d'énergie et se rappela que le roi dragon lui avait quand même donné 3 trésors secrets. Son grand-père lui demanda aussitôt où elle les avait cachés et l'appela affectueusement « petite coquine ». Elle révéla fièrement les rares cristaux de sang et proposa de rentrer pour s'entraîner à fond jusqu'à pouvoir vaincre ce mauvais homme. Tian Shen remarqua que l'échec faisait habituellement perdre tous ses moyens à Linglu, mais que sa confrontation avec Su Ping lui avait appris à se reprendre et à rester calme. Sa petite fille avait réellement mûri et les cadeaux du roi dragon rendaient ce voyage utile malgré la perte de l'héritage. Puis Yuan Tianchen brisa leur barrière d'intimité et renvoya Linglu chez elle. Su Ping avait toujours été une menace, et s'il terminait l'héritage, il deviendrait impossible à rattraper. Le vieux maître ordonna donc à ses gardes d'entrer dans la tour du dragon et jura d'interrompre la succession. Dans la chambre du sommet, l'immense cocon doré du chien dragon sombre se mit soudain à trembler violemment et remplit l'espace de grondements. Su Ping se demanda si la succession avançait correctement après que son familier était resté inconscient et sans réaction pendant une demi-journée. Le patron s'assit en tailleur à côté du cocon et promit de monter la garde jusqu'au réveil de son compagnon, qu'il en sorte sous forme de chien ou de dragon. Puis il remarqua que de grosses herbes avaient poussé absolument partout autour d'eux. Des particules dorées flottaient dans la pièce. Su Ping soupçonna qu'une aura draconique extrêmement dense s'échappait du cocon à travers l'énergie astrale environnante et nourrissait les plantes. Si cette énergie pouvait faire pousser des mauvaises herbes aussi vite, cultiver juste à côté devait être incroyablement rentable. Notre gars décida avec joie d'en profiter lui aussi. 7 jours plus tard, les soldats de Yuan Tianchen se tenaient la tête sous les vagues d'aura draconique et hurlaient que des dragons les attaquaient, alors qu'ils n'existaient que dans leur esprit. Un capitaine annonça qu'une puissante énergie d'âme draconique enveloppait la tour du dragon et écrasait même une puissance mentale de niveau 9. Tian Shen leur ordonna avec impatience d'équiper davantage de trésors de défense mentale. Le capitaine aux cheveux longs fit remarquer que pas même une mouche n'avait quitté la tour depuis 7 jours et se demanda si Su Ping s'était échappé. Tian Shen rejeta cette idée, puisque de puissantes vagues d'énergie astrale continuaient de jaillir du sommet, puis ordonna à ses hommes de trouver un autre chemin pour monter. Avant même qu'ils puissent terminer, un gigantesque pilier de lumière dorée jaillit du sommet de la tour du dragon et déchira le ciel. Les soldats fixèrent la lumière aveuglante en balbutiant lorsqu'une silhouette apparut à l'intérieur. Une paire de chaussures de ville descendit lentement dans la lumière divine, suivie de Su Ping flottant calmement hors de la tour, avec un immense dragon doré enroulé derrière lui. Toute l'armée cria son nom sous le choc. La bête transformée ouvrit ses gigantesques mâchoires et libéra la puissance du dragon doré ultime dans un rugissement qui sembla fracasser le ciel. Yuan Tianchen et tous les soldats furent forcés de tomber à genoux. Ils comparaient cette pression écrasante à celle d'un dragon doré à 5 griffes, l'espèce de dragon la plus élevée, et avaient déjà du mal à la supporter. Flottant au-dessus de l'armée prosternée, les mains dans les poches, notre héros sourit et demanda qui Tian Shen venait exactement de prétendre pouvoir gérer. L'ancien blessé avait l'impression qu'une montagne entière venait de lui tomber dessus. Même si le dragon doré semblait seulement au sommet du niveau 9, il ravala sa fierté et implora la pitié de Su Ping. Avec cette magnifique créature rugissant derrière son nouveau maître, les soldats arrivèrent tous à la même conclusion terrifiante. La véritable force de ce dragon rivalisait sans aucun doute avec celle d'un behemoth souverain. Su Ping les regarda d'en haut, perplexe. Il n'avait même pas commencé à attaquer et Yuan Tianchen était déjà en train de s'écrouler sous la pression.
Dans sa tête, le vieux maître maudit l'aura draconique constante et rejeta l'humiliation sur son ancienne blessure. À voix haute, il demanda prudemment ce que voulait le protagoniste. Croisant les bras devant le gigantesque dragon, le patron de l'animalerie répondit que c'était plutôt Tian Chen qui devait répondre aux questions. Le vieux maître était clairement entré dans la tour du dragon avec l'intention de le tuer avant que l'héritage puisse être absorbé, mais Tian Chen affirma nerveusement que tout cela n'était qu'un malentendu. Ce Ping souligna qu'aucun des deux camps n'avait touché à la famille de l'autre. Tian Chen avait épargné les Su et lui avait laissé Yuan Linglu tranquille. Longjiang lui appartenait désormais. À partir de maintenant, chacun resterait donc hors du territoire de l'autre. Debout sur la tête du dragon doré, notre protagoniste prévint Tian Chen de ne rien tenter de stupide. Il jeta un regard en arrière suffisamment menaçant pour rendre le message parfaitement clair et exigea une confirmation. Le vieux maître promit immédiatement qu'il avait compris. Dragon Airlines décolla d'un immense mouvement de corps qui projeta les soldats dans la bourrasque, tandis que Su Ping et son nouveau compagnon s'éloignaient dans les airs. Pendant le trajet du retour, le système retira la compétence de rang Légende forme draconique. L'immense dragon doré commença à se dissoudre autour du familier qui l'enveloppait. Lorsque la transformation disparut, le chien dragon sombre réapparut avec un nouveau pelage doré et des cornes. À ce stade, l'appeler chien dragon doré semblait presque plus logique. Le système identifia le familier évolué comme le chien dragon céleste ultime, une sous-espèce du dragon ultime au stade supérieur du niveau 7, doté d'une puissance de 14,2 et d'une qualité supérieure, palier inférieur. Ses compétences comprenaient forme draconique, puissance du dragon doré ultime, chant meurtrier du rugissement du tonnerre, bouclier draconique, rugissement draconique, pistage à distance, griffe mortelle, défense du vent, défense du sol, carapace dure et bouclier de foudre. En observant ces chiffres complètement absurdes, Su Ping se rappela la dernière explication du roi dragon sur les véritables limites de l'héritage. Pour éviter que le chien dragon céleste ultime ne devienne trop puissant pour être contrôlé, le roi dragon avait scellé 90% de sa force derrière 3 sceaux, même les 10% restants dépassaient en tout le stade extrême du niveau 9 et atteignaient une puissance de 14,2, soit le stade intermédiaire de la mer infinie. Lever le premier sceau augmenterait le niveau et la puissance du chien jusqu'à la phase de la caverne du vide. Retirer le deuxième le propulserait directement jusqu'à la phase de divinité céleste. Le dernier saut le ferait dépasser le rang légende pour atteindre la phase du ciel stellaire. Le roi dragon avait prévenu qu'aucun de ces sauts ne s'ouvrirait avant que Su Ping soit capable de maîtriser complètement le chien, ce qui rendait cette restriction franchement nécessaire. Comprenant la prudence derrière cette protection, Su Ping s'inclina profondément et remercia l'ancien esprit. L'âme restante du roi dragon commença à disparaître. Avec très peu de temps devant lui, il dit à l'héritier de partir, lui demanda de prendre soin de lui et disparut après un dernier adieu. Plus tard, Su Ping revint à la boutique de familier Friponne avec une expression solennelle et l'héritage du dragon ultime désormais contenu dans son familier évolué. Après la lignée de l'empereur squelette du bébé squelette, notre gars venait encore de rajouter une âme de niveau royal à son équipe. Ruyan l'accueillit avec un soulagement visible et lui tendit une enveloppe sombre. Une lettre venue d'un autre territoire était arrivée pendant son absence, et le patron demanda de quoi il s'agissait. Elle lui remit l'invitation frappée d'un emblème doré. Elle venait de l'association des cultivateurs de la ville base de Shengguang. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Su Ping a surpassé Yuan Linglu dans les épreuves du roi dragon, laissé le chien dragon sombre absorber l'héritage du dragon ultime et vu son compagnon évoluer en chien dragon céleste ultime, avec une puissance dépassant déjà le stade extrême du niveau 9. Mais 90% de la force du chien reste scellée tant que Su Ping ne sera pas capable de le contrôler réellement. Et avant même qu'il puisse se réinstaller tranquillement chez Friponne, une invitation de l'association des cultivateurs de la ville base de Shengguang arrive à la boutique. À votre avis, pourquoi Shengguang lui envoie-t-elle cette invitation ? Ont-ils besoin de l'aide de Su Ping ou s'agit-il encore d'une puissance inquiète de voir à quel point il domine désormais Longjiang? Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.